Vous l'avez compris, mes chers frères et sœurs, malheureusement, avec le plus grand des regrets, le fait de dénigrer, le fait de rabaisser, le fait de critiquer, le fait d'humilier, le fait d'être grossier et le fait de vouloir faire du mal aux gens avec sa langue est devenu monnaie courante. C'est devenu une chose banalisée. Où sont ceux qui réfléchissent lorsqu'ils commettent ces actes abominables, détestés par Allah Jalla wa Ala et son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? Depuis quand l'islam appelle à scandaliser, à dévoiler les défauts, à humilier, à rabaisser, à critiquer ne serait-ce que le physique d'une personne, peu importe qui est cette personne, peu importe sa couleur, peu importe sa conviction, peu importe sa religion. Depuis quand l'islam appelle cela? Ayyuhal ahibba, celui qui prétend cela, c'est qu'il a mal compris les textes religieux, ou disons simplement il a mal compris cette religion qui est l'islam. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wa salam en a parlé de ce sujet il y a plus de 14 siècles. Et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a parlé de façon explicite du danger ici d'utiliser à mauvais escient sa langue, al-lisan. Et c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, ce grand compagnon, disait: il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné si ce n'est al-lisan, la langue. Il faut savoir une chose, que celui qui souhaite, et nous le souhaitons toutes et tous, avoir un cœur droit, avoir une foi droite, être lui-même sur al-istiqama, la droiture, eh bien il est impératif pour lui de réformer sa langue, d'utiliser sa langue à bon escient et de ne pas faire partie des personnes qui ont pour habitude d'insulter, d'être grossiers, de dénigrer, de scandaliser, de critiquer, d'humilier. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. La preuve de cela, le hadith rapporté par l'imam Ahmad, bi sanadin sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim a dit: la foi du croyant, al-iman, imanul mu'min, la foi du croyant. Et on souhaite toutes et tous préserver notre foi. La foi du croyant ne sera sur la droiture tant que son cœur ne sera pas sur la droiture. Et il poursuit: et le cœur, al-qalb, du croyant ne sera pas sur la droiture, ne suivra pas la droiture, ne sera pas un cœur droit tant que sa langue, al-lisan, ne sera pas sur la droiture.